Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, et aujourd'hui, petite cravate, parce que nous allons faire la critique du film Les Animaux Fantastiques numéro 3, Les Secrets de Dumbledore. Let's go! Et ça y est, le 11e opus de la saga Harry Potter vient de sortir, ça s'appelle Les Animaux Fantastiques numéro 3, Les Secrets de Dumbledore. Donc déjà, de quoi ça parle sans rien spoiler, et je vais vous montrer quelques images de la bande-annonce en retirant les images qui pourraient éventuellement spoiler des trucs. Vous inquiétez pas. Donc si vous avez vu Les Animaux Fantastiques numéro 2, vous avez vu que Grindelwald s'est échappé, et son but est désormais de dominer le monde des sorciers. Donc Dumbledore étant incapable de l'arrêter tout seul, il sollicite le magizoologiste Norbert Dragono pour qu'il réunisse des sorciers, des sorcières, et évidemment un boulanger moldu au sein d'une équipe d'intrépides. Leur mission des plus périlleuse les amènera à affronter des animaux anciens, nouveaux et les disciples de plus en plus nombreux de Grindelwald. Mais à partir du moment où le monde va être en jeu, enfin en tout cas l'avenir du monde va être en jeu, que ce soit le monde des moldus ou le monde des sorciers, et à partir du moment où il y a une guerre qui pourrait éventuellement éclater et peut-être que tout le monde pourrait mourir, il pourrait y avoir des cataclysmes géants, est-ce que Dumbledore peut rester à l'écart de tout ça? Ça c'est pas sûr. Donc niveau réalisateur, on a David Yates. Alors David Yates, il a déjà fait plein de choses. Il a déjà fait les 4 derniers Harry Potter, enfin les 4 derniers de la saga Harry Potter. Et il a fait également les 2 autres films des Animaux Fantastiques. Alors oui, il y a beaucoup de fonds verts, hein, ça c'est clair. Mais alors le film, honnêtement et visuellement, il est très beau. Chaque plan est vraiment un tableau. C'est vraiment magnifique. Alors c'est beaucoup de fonds verts, je sais. Mais c'est super travaillé, c'est super beau. Visuellement, ça envoie. Et chaque plan, en fait, que ce soit même un plan sur des pieds qui descendent d'une barque pour être sur des graviers ou autre, chaque plan est magnifique. Chaque plan pourrait être une photo superbe. Au niveau des bagarres, la réal elle est vraiment très bonne également parce que tout est visuellement compréhensible. Même s'il y a des bagarres qui se passent dans l'ombre, dans le noir, dans des trucs assez sombres, etc. On comprend tout ce qui se passe, c'est très clair, très fluide, je trouve ça vraiment bien réalisé, c'est très bien éclairé tout le temps. Donc il a vraiment fait une très bonne réal, je trouve, David Yates. À la fois c'est beau, c'est propre, c'est visible, c'est compréhensible. Pour moi, tout est parfait au niveau réel, donc je lui mettrai la note de 18 sur 20. Concernant le scénario, alors c'est pas une histoire à tiroir, mais il y a quand même beaucoup de petites histoires qui viennent, pas parasiter, mais qui viennent rajouter différentes couches à l'histoire principale, alors que c'est pas franchement nécessaire, hein. Et surtout qu'elle n'apporte rien à l'histoire principale, c'est-à-dire que si vous rajoutez une petite histoire par-dessus, pourquoi pas, mais c'est mieux si ça vient rajouter des choses, rajouter des éléments à l'histoire principale, c'est-à-dire que par exemple, vous rajoutez un petit truc, ok, qui part sur autre chose, qui s'écarte de la quête principale, pourquoi pas, mais à ce moment-là, dans cette petite histoire parallèle, eh bien, ce serait bien qu'il y ait un élément qui vous serve, en fait, au final, pour l'histoire de base. Comme ça, elle est pas juste gratuite, quoi, elle vient pas juste comme ça pour remplir le vide. Et là, il y a pas trop ça, c'est-à-dire qu'il y a... Les trucs qui viennent se rajouter sont très sympas, c'est très bien foutu, ça donne même des scènes très drôles, les gens adorent, dans la salle ça rigole, c'est cool, elles sont super bien faites, ça donne un peu d'action, mais si on les retire, ça change rien à l'histoire. Néanmoins, l'histoire de base est bien faite, elle est bien développée, et tout ça c'est cohérent, et ils font des parallèles avec l'histoire de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, etc. Il y a du parallèle qui est fait avec ça. Je trouve que c'est bien écrit. Après, j'ai un petit problème au niveau de la psychologie des persos, c'est-à-dire que les personnages sont pas très développés, il n'y a pas vraiment d'évolution des personnages. C'est-à-dire que quand on commence le film ou quand on termine le film, les personnages ils ont pas trop évolué en fait, ils ont rempli leur histoire, ils ont complètement rempli la quête, mais eux personnellement, est-ce qu'ils ont bougé? Pas vraiment. Donc niveau psy, moi j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup évolué. Alors Norbert Dragono, on pourra dire, si, parce que dans le premier film, le gars, quand son frère veut le prendre dans ses bras, ou dans le 2, je sais plus, il fait pas de câlin parce qu'il est un petit peu comme ça, etc. Et là, dans ce film-là, à un moment donné, il fait un câlin. Waouh, l'évolution du personnage. Le mec, il a évolué parce qu'il a fait un câlin. Voilà, niveau psychologie des personnages, c'est pas super développé. Néanmoins, l'histoire, elle est bien structurée. Il y a ce qu'on appelle le système mécanique du scénario qui est bien fait. Ça reste quand même très correct, donc je lui mettrai la note de 14 sur 20. Au niveau des acteurs, alors là on a vraiment du lourd. Là on a du très lourd. Notamment, on a l'arrivée de Mads Mikkelsen, qui est un acteur absolument dingue, ce gars. Donc il remplace l'ami Johnny Depp, qui lui a été un peu cancel, et donc il a été retiré de ce film, Les Animaux Fantastiques numéro 3. Apparemment il a touché son cachet, parce qu'il est quand même venu je crois que sur une journée de tournage, et puis il a touché son cachet complet pour le film, donc l'argent, il a eu tout ce qu'il fallait, mais la prod a décidé que c'était peut-être, fallait peut-être un petit peu l'écarter, parce qu'au moment du tournage, qui est quand même il y a 2-3 ans je crois que ça a commencé le tournage, pendant la pandémie, etc., il était plus trop en odeur de sainteté à Hollywood, Johnny Depp, donc là, ils se sont dit, Johnny, on va le sortir, et on va mettre un autre acteur à la place. Ils ont pris Mads Mikkelsen, qui vient le remplacer honnêtement au pied levé, parce que moi j'adhère 1000 fois plus
à Mads Mikkelsen dans ce personnage de Gundevald plutôt que l'interprétation qu'en faisait Johnny Depp où c'était un peu du... Voilà, j'avais l'impression de voir un peu du Tim Burton, quoi. C'était la coiffure un peu en mode punk, là, avec les petites moustaches et tout. Enfin, moi, franchement, ça me faisait sortir un peu du truc, alors que là, Mads Mikkelsen, il est... voilà, le mec, il est... déjà, il a pas un œil tout blanc, et voilà, effectivement, il a un œil différent, mais c'est subtil. Il a un physique très très taillé. Je trouve qu'il a vraiment une gueule, cet acteur. Et là, on y croit vraiment. Là, il fait vraiment badass, il fait vraiment sombre et ténébreux, ce que faisait pas trop Johnny Depp, je trouve. Il était dans un autre registre, dans une autre interprétation du rôle. Alors tout ça, c'est pas les acteurs qui choisissent, hein. Il y a une direction d'acting, il y a le réalisateur, il y a tout ça, il y a la prod et tout ça qui est derrière et qui dit, voilà, le personnage, il sera interprété de cette manière-là. Et là, Mads Mikkelsen, ils se sont dit, on va pas reprendre exactement ce que faisait Johnny Depp, on va faire un truc vraiment différent, on va faire un truc à la Mads Mikkelsen, c'est-à-dire un truc très scandinave, quoi. Donc voilà, sobre mais puissant, notamment dans son regard, il a un truc vraiment, il fait peur. Et donc lui, il vient vraiment relever le casting qui est déjà quand même du haut level, hein, on va pas se mentir. On a le gars qui joue Norbert Dragono, qui est quand même Eddie Redmayne, oscarisé, il colle au personnage, c'est vraiment très bon. Il a des aspects un peu bizarres, en fait, il fait des gestes un peu étranges avec sa mâchoire en permanence, c'est assez incroyable. On a Jude Law qui joue Dumbledore, voilà, fidèle à lui-même, la classe britannique, très 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 bon en Dumbledore. Il est super, voilà, c'est Jude Law, quoi. On a Ezra Miller qui joue Crédence dans Les Animaux Fantastiques numéro 1, et puis ça devient Croyance dans le 2 et le 3. On a Dan Fogler qui joue Jacob Kowalski, Callum Turner qui joue Thésée, Alison Sudol qui joue Queenie, Jessica Williams qui joue Eulalie, et William Nadilam, un acteur français qui joue Youssouf. Donc oui, le casting est très très bon, ça joue très très bien. Donc pour l'intégralité de ce casting, je mettrai la note de 15 sur 20. Concernant ma note personnelle, j'ai trouvé ce film très très bon, honnêtement. Alors c'est pas exceptionnel parce qu'il y a ce petit manque pour moi hein, au niveau de la psycho des personnages qui n'est pas là. Néanmoins, l'histoire globale, elle est vraiment bonne. La réalisation, elle est très très bonne. Elle est même excellente. La réal, je trouve ça superbe. La réal, la photo, etc. C'est super super bon. Au niveau des acteurs, comme je vous l'ai dit, le casting, il est assez incroyable. Le film est vraiment bien. Donc même si je suis pas un très grand fan de la saga Harry Potter, j'ai bien aimé, j'ai bien accroché. Donc à mon avis, si vous êtes fan, je pense que vous allez kiffer, c'est vraiment cool, il y a beaucoup d'humour aussi, il y a des petits trucs, des petits pics comme ça qui sont super sympas. Ce film j'ai bien aimé, et je vais lui mettre la note de 15 sur 20. Donc pour finir, si on fait la moyenne de tout ce que je viens de dire, la note globale du film sera de 15,5 sur 20. C'est une très très bonne note, donc je vous encourage vraiment à aller voir ce film. Alors évidemment, il faut avoir vu les 2 premiers avant parce que c'est une trilogie. Alors même normalement, il y a 5 films de prévus, je sais pas s'ils vont faire les 5 films. Mais en tout cas, les 3 là se suivent complètement, c'est vraiment un truc à la suite. Donc il faut vraiment avoir vu les autres. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir Les Animaux Fantastiques numéro 3. Et pour une fois, d'ailleurs, il porte vraiment bien ce nom parce que Les Animaux Fantastiques, enfin, servent vraiment à quelque chose dans l'histoire. Les fois d'avant, c'était plus pour le fun, tout ça, c'était funky, c'était sympa, on voyait des animaux qui étaient cool. Mais là, honnêtement, ils servent à l'histoire. Ils sont intégrés dans l'histoire, ils sont intégrés dans l'histoire de base, donc ils ont un intérêt vraiment dans l'histoire, ils apportent quelque chose au développement de l'histoire, et donc ça c'est vraiment très intéressant, et enfin ça sert à quelque chose, c'est pas juste pour le fun, donc ça c'est cool. Je vous conseille d'aller le voir, honnêtement, si vous aimez l'univers Harry Potter, si vous aimez l'univers des Animaux Fantastiques, je pense que vous allez passer un excellent moment. Merci beaucoup d'avoir suivi cette critique, si vous avez aimé, me lâchez un petit pouce, un abonnement, ce serait super sympa, un commentaire pour savoir si vous avez envie d'aller voir le film, si vous avez déjà vu le film, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire, ou si vous êtes d'accord. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, c'est cool, ça fait monter la vidéo par YouTube et tout ça, YouTube il aime bien, donc il remonte la vidéo un petit peu plus en haut. Merci à tous et on se revoit très bientôt, soit pour une critique, soit pour parler cinéma sur autre chose, soit pour un live, je sais pas, on verra. En tout cas, merci encore, ciao.